Alors, petite actu sur les numériques. Tesla souhaiterait élargir massivement son réseau de points de vente avec un focus sur la France. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Tesla prévoirait d'élargir son réseau de points de vente et d'après-vente. Le constructeur espérerait notamment gagner du terrain face à Renault et Peugeot en France en ouvrant de nouveaux stores et service centers. Ah bah pour rattraper Renault et Peugeot, je pense qu'il y a du boulot, hein, parce qu'ils ont des concessions partout, hein. Donc je pense que c'est un peu ambitieux comme projet. S'il est possible de commander sa Tesla à distance, le passage en concession ou en store pour le constructeur états-unien reste une étape importante dans le processus d'achat d'une voiture, dont il est encore difficile d'imaginer sans passer pour de nombreux clients. La possibilité de faire entretenir son véhicule à proximité est également un facteur important dans une décision d'achat. Tesla l'a bien compris et compterait élargir massivement son réseau de stores et de service centers pour suivre la demande croissante pour ses véhicules électriques. Cette information vient d'Electrek, généralement très bien informé sur les plans du constructeur. Oui, d'ailleurs, hein, le petit aparté Electrek, hein, qui est vraiment le fournisseur de tous les sites médias des voitures électriques en France. Automobile Propre, Numérique, Numérama, euh, Presse Citron aussi. Mais tous, ils reprennent Clubic, ils reprennent tous ce site, hein. C'est vraiment une mine d'or. Selon les sources du site spécialisé, Tesla prévoirait cette expansion avec de nouveaux points de vente et d'après-vente, principalement en Amérique du Nord et en Chine. Cependant, d'après Electrek, Tesla a également les yeux tournés vers la France. Le constructeur automobile a rencontré des difficultés pour pénétrer le marché où les ventes de véhicules électriques sont actuellement dominées par les constructeurs nationaux Renault et Peugeot. Mais il espère manifestement que cette situation change après l'ouverture de douzaines de nouveaux points de vente dans le pays. Ah, une douzaine, c'est pas mal quand même, hein. Alors, en gros, ils veulent doubler, j'ai l'impression, parce que Tesla en compte 12 en France. Pour 9 service centers, 5 ouvertures sont annoncées, tous situés dans l'Hexagone. On peut donc s'attendre à ce que de nouvelles ouvertures soient annoncées pour étoffer cette couverture. L'arrivée du modèle Y en France l'année prochaine devrait certainement tonifier les ventes du constructeur dans l'Hexagone. Néanmoins, il faudrait probablement attendre l'arrivée du Tesla plus petite et moins chère pour imaginer de voir le constructeur états-unien dépasser les ventes de voitures électriques de Renault et Peugeot sur leur marché domestique. Oui, alors pour détrôner la Zoé, quand même, ça va être compliqué, hein. Même si Tesla nous sort une voiture typée Zoé, justement une Tesla mode Zoé, ça va être compliqué, hein. Je pense qu'il faudra vraiment qu'elle soit à 25 000 euros. Parce que les gens sont très patriotes. Ici, ils veulent vraiment les constructeurs français, hein. Renault, Peugeot, ils ne jurent que par ces voitures-là. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que certains autres constructeurs font mieux, beaucoup d'autres d'ailleurs, notamment concernant Renault. Même si j'ai rien contre Renault, hein, mais bon, voilà, Renault c'est pas la meilleure marque française, je pense, pour moi. Je préfère le groupe PSA personnellement, mais bon après c'est que mon avis, vous me direz. Voilà, donc Tesla qui veut doubler son nombre de points de vente en France, qui passerait à 24, quoi, du coup. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que s'il faut se taper 150 km pour faire changer des trucs sur sa Tesla, bah, c'est pas l'idéal quand même, quoi. C'est pas l'idéal. Même par exemple Hyundai qui a plus de concessions que Tesla, bah, c'est quand même plus simple pour aller faire réviser sa voiture ou faire changer les trucs dessus, quoi. Moi je suis qu'à 65-70 km de la concession, même pas, c'est la concession de Saint-Lô est à 50 km de chez moi. Donc c'est quand même pas le bout du monde, quoi. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vous laisse réagir et c'est une bonne nouvelle en tout cas. Espérons que ça se fasse dans les prochains mois. Ciao.